Shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du mercredi 12 mai 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Impacter avec ce que vous donnez ». Et le verset est de Matthieu 13, verset 44, qui se lit ainsi. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le pasteur Christ dit, dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, où vous vivez actuellement, toutes vos ressources, incluant votre maison, vos finances et votre corps physique, sont la propriété du royaume. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20 clarifie cela. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Le pasteur continue en disant, vous êtes le temple de Dieu et le temple sanctifie tout ce qu'on y apporte à l'intérieur. Tout ce qui est amené à l'intérieur du temple est différent de ce qui est à l'extérieur du temple. Lorsque l'argent vous parvient, par exemple, cela devient l'argent du royaume, qui est sanctifié pour l'usage et la gloire du Maître. Tant que vous ne reconnaissiez pas cela, votre argent ne sera pas différent de l'argent des pécheurs, et ce qui arrive à leur argent arrivera au vôtre. 2 Corinthiens 9, verset 8, la version amplifiée déclare « Et Dieu est capable de faire en sorte que toute grâce, toute faveur et bénédiction terrestre vous parviennent en abondance, afin que vous puissiez toujours et en toutes circonstances, quel que soit le besoin, être autosuffisant, possédant assez pour nécessiter d'aucune aide ou soutien, et être comblé d'abondance pour toute bonne œuvre et de dons de bienfaisance. » Fin du verset. Dans ce royaume, votre grandeur ne diminue pas. Elle ne diminue jamais, car il vous a amené dans une vie de gloire, de foi et de grâce de plus en plus grande. 2 Corinthiens 9, verset 10 dit, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » Que ce que vous donnez ait un impact dans le royaume et regardez votre vie fleurir dans la justice. Fin de la rhapsodie. Le pasteur explique ici que notre sanctification n'est pas seulement avec notre esprit. Notre sanctification est aussi avec tout ce que nous possédons. Tout ce que nous possédons est sanctifié parce que nous appartenons au royaume de Jésus. Nos biens sont sanctifiés, nos maisons sont sanctifiées, nos enfants sont sanctifiés. Tout ce que nous appartient est sanctifié. Il explique aussi que notre richesse n'est pas comme la richesse du monde. La richesse du monde, elle est maudite. C'est pour cela que souvent vous voyez les gens qui sont riches aujourd'hui et demain ils deviennent pauvres. Parce qu'ils n'ont pas sanctifié leurs biens en donnant à Dieu, en aidant des gens, en servant des gens. Nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre nos biens, nos talents, nos temps pour le service de Dieu. Et c'est comme ça que notre sanctification sera maintenue. Nous devons donner ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné, son argent, l'argent que nous avons pour le gospel, pour l'expansion du royaume de Dieu. C'est en cela que nous continuons notre sanctification. C'est en cela que nous prospérons de gloire en gloire et de grandeur en grandeur, de prospérité en prospérité. Nous sommes différents. Il a donné un verset qui dit que Dieu est capable de faire au-delà de toutes choses, en sorte que nous ayons toujours en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, verset 8. Nous avons toujours en abondance, non seulement pour nous, mais pour donner. Il est capable de le faire. Mais pour ça, il faudrait que nous puissions d'abord être conscients que nous sommes sanctifiés et que notre argent, ce que nous
ce qui nous appartient est sanctifié et que nous mettons ce que nous avons au service de Dieu pour que son corps puisse s'étendre, pour que son royaume puisse s'établir dans ce monde, pour l'expansion du royaume de Dieu. C'est en cela que notre richesse se multiplie tous les jours. Donc frères et sœurs, n'ayez pas peur de donner pour Dieu. N'ayez pas peur de faire des offrandes de semences pour quelque chose que vous voulez obtenir, mais pour quelque chose à Dieu, dans une église que vous savez qu'effectivement ils ont à cœur de toucher les âmes, ils ont à cœur de faire l'évangélisation. Surtout une église qui fait beaucoup d'évangélisation. Cette église est une bonne terre. N'ayez pas peur de donner. Donnez ce que vous avez. Donnez même ce que vous n'avez pas, parce que vous pouvez donner par la foi, avec des vœux, par la foi. Et ça, c'est un autre niveau. Mais n'ayez pas peur de donner à Dieu. Ne soyez pas radin avec Dieu, non. Dieu récompense toujours. Avec Dieu, il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de semence qui ne pousse pas avec Dieu. Il n'y a pas de semence qu'on ne récolte pas avec Dieu. C'est impossible. Donc, donnez. Pas forcément, si vous ne voulez pas donner à l'église, donnez à des gens, donnez à des œuvres charitables, mais donnez toujours. Pour que votre richesse puisse se multiplier, puisse repartir de gloire en gloire, ne puisse pas s'éteindre un jour. Si vous remarquez les gens qui ont dans ce monde, qui sont devenus riches et après qui ont perdu leur argent, vous remarquez, ils avaient la main dure, ils ne donnaient pas. Ils n'aimaient pas donner. Pas forcément pour l'évangile, mais ils n'aimaient pas donner dans la vie active avec tout le monde. Il faudrait que vous soyez des donneurs. Il faudrait que vous preniez ce que vous avez de plus cher pour pouvoir mettre ça au service de Dieu. Et ce que nous savons de plus cher dans ce monde, tout le monde a, c'est l'argent qui est difficile pour donner. Parce que l'argent est une denrée que beaucoup de personnes croient que c'est un roi, c'est un chef. Non, l'argent est notre esclave. Nous devons donner, nous devons faire travailler l'argent comme ça. Plus vous donnez à l'évangile, plus l'argent travaille pour vous. Plus l'argent devient comme un esclave pour vous. Donc frère, ce n'est pas peur de donner. Donc on va faire la confession. Quel honneur d'être un sponsor de l'évangile. J'investis sagement et de la bonne manière. À mesure que je donne pour l'expansion du royaume de Dieu et pour la propagation de sa justice à travers le monde. Parce que je donne, ma justice est établie et Dieu canalise les bénédictions venant de partout vers moi. Alléluia. Passez une très bonne journée, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis.